grâce à Dieu. Favorité pour posséder n'est pas un slogan, mais un vécu réel, un témoignage vivant. Ne manquez pas ce programme de feu, car Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Ah, Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te disons merci. merci Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, Yahweh, nous te disons merci. Merci Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Oh Sauveur, non, Jésus. nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Seigneur. Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie ce soir de nous retrouver encore sur cette plateforme virtuelle qui s'appelle Zoom. Mm. Dieu nous fait du bien et nous allons continuer. Nous allons vraiment continuer par la grâce de Dieu à jeûner et à prier. Alors, pour ce soir, nous avons quelqu'un de particulier, quelqu'un de spécial. Il nous vient de très loin. Il vient de l'église Sekoé, Centre chrétien L'Ombre de l'Éternel, comme le pasteur Guigui qui nous a prêché hier. Lui aussi est de la même église, dirigée par le révérend Fidel Mangafou. Et l'homme qui va nous parler ce soir s'appelle, c'est un évangéliste, c'est un berger, c'est berger Johnny. Berger Johnny, il est marié à Madame Karine Ntumba Kabongo et ils ont trois enfants, trois merveilleux enfants ensemble et il exerce le ministère, il est un serviteur de Dieu. Il a plu à Dieu qu'il nous partage la parole. C'est pour sa toute première fois de communier avec nous à la montagne de transfiguration. J'aimerais que nous puissions l'accueillir avec beaucoup des ovations, beaucoup des acclamations pendant que je donne la parole à l'évangéliste Johnny Kamwisiku. Bonjour, pasteur Johnny, vous allez bien? Bonjour, homme de Dieu. Nous allons bien par la grâce du Seigneur. Alors, je vous donne la parole. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que l'homme de Amen. Dieu... Alléluia. Glory to God. Amen. 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 Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes vraiment ravis pour ce soir. Le Seigneur qui a commencé avec nous, il chemine avec nous. Les héros du Seigneur, en tout cas, soyez encouragés pendant ces moments que nous avons commencé, de voir comment le Seigneur accomplit ses merveilles dans nos vies, nous qui nous soutient pendant ces moments de prière et de jeûne. Ce qui est parfois impossible pour nous, mais Dieu rend cela possible. Et nous sommes vraiment ravis et nous rendons gloire au Seigneur pour l'homme de Dieu, pour l'opportunité qu'il nous donne en ce jour de partager avec la famille de notre Père. Donc, nous sommes des enfants d'une même famille et de même Père. Donc, nous rendons gloire au Seigneur Jésus pour cela. Le pasteur a fait de façon succincte ma présentation. Oui, je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. J'ai saisi cette opportunité à pouvoir partager avec vous, à faire quelques exhortations avec vous, appuyées aussi par des témoignages concernant ma propre vie. Comme vous savez, c'est vraiment un témoin, un thème très important euh, que le Seigneur a inspiré à l'homme de Dieu pour mettre à la disposition de son peuple. C'est vraiment un témoignage très important. Il y a des choses, bien aimées, qu'on ne va pas se rendre compte ou qu'on ne va pas vivre dans un jour, deux, trois jours, une semaine, deux semaines, un mois, trois, quatre, cinq mois, voire certaines années, mais les résultats viendront à notre possession après plusieurs années. Donc, nous ne les faisons pas pour nous-mêmes, parce que ces moments de prière, c'est pas seulement pour notre serviteur ou les autres serviteurs qui sont passés, c'est pour nous tous, personnellement. Si vous n'êtes pas vraiment concerné et que vous vivez déjà votre pleine possession et que pour le moment vous êtes vraiment rempli de la faveur de Dieu, mais vous pouvez toujours prier pour un frère à côté, une sœur, voire les membres de nos familles qui sont avec vous ou qui sont à distance. Durant notre jeunesse, nous avons eu à passer à de tels moments
Le Seigneur nous a fait faveur dans plusieurs aspects, comme les hommes de Dieu l'ont expliqué. Si le Seigneur nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera ce pays où pour le lait et le miel. L'homme de Dieu, pasteur Christian, l'avait bien expliqué. C'était quoi posséder? Ça peut être en termes de territoire, un espace géographique, ça peut être les études, pour ceux qui sont aux études, ça peut être la vie conjugale, le foyer, ça peut être la profession, ça peut être notre église, puisque nous voulons aussi que notre église soit une église qui prospère et une église qui grandit non seulement spirituellement, mais aussi en nombre. Ça aussi, c'est très important. Nous savons que nous sommes dans un pays où les lois établies semblent être puissantes, mais nous savons que notre Seigneur est au-dessus de tout. Et lorsque notre Seigneur approuve nos voies, il est capable de disposer même de nos ennemis en notre faveur. Il est capable. Il n'y a aucune loi qui peut lui résister. Nous rendons gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comme exhortation sur deux aspects pour que nous puissions garder et attirer la faveur de notre Dieu, pour que nous puissions posséder ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il y a plusieurs aspects, mettons ensemble, mais aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur deux aspects que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, et deux aspects appuyés S'il vous par plaît, rapport à Berger. ma vie. Oui. Berger Johnny. Alors, oui. Oui. Pouvez-vous ajuster le volume, s'il vous plaît? Apparemment, les gens ont du mal à vous écouter. Ah, merci Jésus, c'est là. Maintenant, ça va? Un tout petit peu. C'est vraiment, Si c'est le téléphone, vous pouvez le rapprocher de la bouche, comme ça sera... j'utilise les écouteurs. Et ça va? Oui, là, c'est mieux, oui. Les enfants de notre Père, ça va maintenant? Oui, ça va beaucoup mieux. Oui, ça va mieux maintenant. Ah, ok, c'est bon. Ah, je vais un peu revenir. Je disais, c'est vraiment un thème très important, très nourrissant, très utile pour notre vie. Nous autres, là, si on est ce que nous sommes, bien sûr, aujourd'hui, je n'irai pas en détail pour donner mon témoignage de ma vie personnelle. C'est grâce à des moments pareils que j'ai eu à passer dans ma vie chrétienne, dans le passé, qui ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, les moments que nous avons commencé ici, c'est un moment que nous devons capitaliser. C'est un moment que nous devons nous en approprier, car le Seigneur, effectivement, va faire des grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous. Le Seigneur n'appelle jamais de tels moments en vain. C'est qu'il a un plan merveilleux à accomplir dans notre vie. Comme vous savez, il y a plusieurs aspects de la vie pour lesquels nous devons entrer en possession, que ce soit l'espace territorial, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie des couples, que ce soit la situation financière de nos familles, que ce soit la vie des familles. Nous avons vraiment besoin de la faveur de notre Dieu. Je disais aujourd'hui, je vais plus insister dans mon exhortation sur deux aspects par rapport à comment garder la faveur ou attirer la faveur de notre Dieu, afin que nous puissions bénéficier de toutes les promesses, les bénédictions qu'il a établies pour nous. Je sais que euh, beaucoup d'entre nous, quand nous allons, quand nous lisons ces thèmes, n'arrivent pas peut-être à réaliser. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, certains d'entre nous vont déjà les vivre tout au cours. Il y en a même qui ont déjà commencé à vivre leur possession. D'autres, ça va être dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Notre Seigneur est merveilleux dans la façon dont il fait les choses et il est souverain. C'est un processus, comme je vous ai dit. La parole de Dieu, même si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays. Donc, c'est une étape et il nous les donnera. C'est-à-dire qu'il y a des conditions, il y a des conditions bien aimées pour que nous puissions entrer en pleine possession de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Comme vous pouvez le voir, si je parle de l'espace, je peux soulever l'exemple d'un espace. Il y a des gens à qui dans le passé, ils ont crié que le Seigneur leur fasse grâce, qu'il puisse donner, qu'il puisse leur donner un pays, qui se trouve par exemple à l'étranger ici, ou qu'il puisse leur donner du travail pendant qu'il était dans le chômage. Mais une fois ils commencent à travailler, ou une fois ils se retrouvent dans ce pays ici, ils oublient le Seigneur. Ce qui ne doit pas être notre attitude. Ce qui fait que vous n'entrerez pas en possession. Vous serez dans ce pays, mais vous n'entrerez pas en possession de votre
de votre bénédiction. C'est vous-même, vous limitez déjà l'accès à votre bénédiction par votre désobéissance, voire même votre distraction. C'est toujours mieux dans ce processus de les commencer avec le Seigneur. Mais notre Dieu, vous savez, il est merveilleux, c'est un Dieu qui est miséricordieux, c'est un Dieu très compatissant. Même si dans certains projets, vous n'avez jamais commencé avec le Seigneur, à de tels moments, avec l'Esprit du Seigneur, soyez réveillés. Réveillez-vous et impliquez le Seigneur dans ce que vous pensez faire ou dans ce que vous comptez obtenir. Je ne veux pas trop m'attarder. Là, je veux soulever les aspects de mon exhortation en ce jour pour que nous puissions garder la faveur de notre Dieu, la faveur en fait que nous puissions entrer en possession de ce qu'il a promis pour notre vie. Je vais soulever le premier élément comme l'obéissance à la parole de Dieu. Peut-être l'un des serviteurs a déjà parlé de cet élément, mais n'empêche, aujourd'hui, soyez attentifs et je sais que le Seigneur va encourager quelqu'un, va réconforter quelqu'un, va faire changer la mentalité de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance, c'est un élément très important pour que nous puissions entrer dans notre possession. L'obéissance nous aide à aller tout droit et à ne pas retarder notre possession, voire même à ne point perdre l'accès à notre possession. Je vous donnerai mon exemple personnel. Comme je dis, je vais appuyer certains aspects avec mes témoignages personnels. Je suis marié par la grâce de Dieu depuis 22 ans. Dieu nous a fait grâce quand nous étions encore étudiants au campus à Kinshasa. Alors, ça va? La communication, ça va? Oui, on écoute parfaitement, oui. Oh oui, quand j'étais encore étudiant avec ma fiancée, au début là, à Kinshasa, on était à l'université de Kinshasa, quand nous nous sommes rencontrés, en tant que jeunes chrétiens, nous marchions ensemble, on avait l'habitude de prier ensemble pour notre vie future, pour nos enfants, pour notre mariage, et surtout nous avons consacré nos fiançailles. Bien-aimés, nous avons fait 4 ans de fiançailles dans la chasteté. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que nous nous sommes mariés. Mais ce n'était pas facile pour que nous puissions entrer dans cette possession. Il y avait beaucoup de problèmes familiaux, mais Dieu a fait par sa grâce, par sa miséricorde, même ceux qui étaient opposés, suite à certains conflits dans nos familles, là, la famille de ma femme, les mêmes personnes se sont mis d'accord et nous sommes parvenus au travers de ces mariages de réconcilier tous les différends qu'il y avait dans la famille. Et aujourd'hui, nous vivons une vie de couple heureuse. Nous avons un témoignage parce que nous sommes passés, que ce soit à Kinshasa où on a vécu quand nous sommes mariés pendant 4 ans. Le reste du temps, on était en Afrique australe, on a fait 8 ans en Zambie. On continue toujours en tant que des serviteurs du Seigneur à marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes allés en Zambie, partout nous sommes passés, même ici, les gens qui nous voient en tant que couple, ils ont un témoignage. Ça, c'est un aspect que je vous donne. C'est un aspect que j'encourage pour les jeunes qui planifient demain à pouvoir se marier. C'est dès maintenant déjà, même si vous n'avez pas trouvé votre partenaire, vous devez commencer à prier, vous devez marcher dans l'obéissance. Même demain, lorsque vous trouverez votre partenaire, cherchez à attirer la faveur de Dieu tout en étant obéissant. Dieu fait grâce, Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Il se fait que vous avez déjà commencé une relation. Il se fait que, bon, et en tant qu'humain, on est parfois faillible, il y a des erreurs qu'on peut commettre, mais il est temps que vous puissiez impliquer le Seigneur dans votre marche afin que demain, il puisse vous donner possession de votre mariage, ce que vous désirez, que vous puissiez avoir un mariage épanoui et une vie épanouie. Je suis de formation médicale, je suis médecin de formation. Dieu m'a fait grâce, j'ai vu la grâce de Dieu dans la façon dont j'ai terminé mes études, la façon dont j'ai commencé à travailler. Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, à moins que je me trompe, que le Seigneur me pardonne sur l'aspect obéissance. J'obéis, ça fait plus de 15 ans, moi et ma femme, nous payons toujours nos dîmes. Peu importe les circonstances, même pendant la Covid, bien aimé dans le Seigneur, nous avons de grands témoignages. Il y a des situations où le Seigneur nous a fait des faveurs exceptionnelles, même pour notre présence dans ce pays. Je n'avais jamais pensé que moi je passerais ma vie après 45 ans dans ce pays. Jamais je n'avais pensé cela, mais notre Dieu nous a fait une faveur
puisque nous sommes des personnes qui marchent dans l'obéissance par rapport aux fruits de notre travail et nous obéissons à ta parole et nous tenons à cela. À chaque fois que nous avons des revenus, nous amenons à la maison de notre Seigneur. Nous vivons une vie de simple, mais nous vivons généralement dans la grâce. Dieu Mm. nous a protégés de beaucoup de circonstances dans la vie. Peut-être même, vous ne m'entendrez pas en ce jour. En Namibie, par exemple, j'avais connu un accident très mortel, mais Dieu m'a épargné. Je suis sorti sain et sauf. Ça, Mm. ce sont des éléments qui prouvent que notre Dieu, quand nous lui obéissons, personne ne peut nous arracher de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde. Amen, peuple de Dieu. Amen. Sans pour autant tarder, je vais passer à un autre aspect que je pensais partager avec vous comme exhortation pour que nous puissions attirer la faveur de notre Dieu, pour que nous puissions maintenir la faveur de notre Dieu, nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Bien aimés, nous pouvons lire dans les livres Hébreux 10, 25, ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons lire la parole de Dieu, Hébreux 10, verset 25. La parole de Dieu nous dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les temps. Bien aimé, la communion fraternelle, elle est très importante. Quand nous parlons de la communion fraternelle, ça signifie que nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer activement et continuellement à pouvoir maintenir des liens forts avec les autres. Car quand nous sommes ensemble, nous sommes forts. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, 19 à 20, lorsque deux ou trois s'accordent, bien-aimés dans le Seigneur, ils pourvoient. Ils s'accordent pour quelque chose, le Seigneur pourvoit toujours. C'est très important pour notre vie personnelle, pour notre vie familiale, pour notre vie communautaire, pour notre vie en tant que famille du Christ dans nos assemblées. C'est très important, bien aimé, que nous puissions avoir des engagements mutuels, que nous soyons des hommes et des femmes qui partagent la même foi de notre Seigneur Jésus-Christ, qui crient ensemble et surtout, comme vous pouvez le voir, des moments pareils, ce sont des moments très capitaux. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois on ne se rend pas compte, mais notre Seigneur est en train d'opérer de grandes choses pour notre vie. Amen. 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 En tant qu'enfant de Dieu, dans le même sens toujours par rapport à la communion fraternelle, nous devons chercher à vivre dans l'harmonie pour respecter l'amour et l'unité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, l'harmonie est très importante. Combien de fois c'est décevant de voir que parmi les enfants de Dieu, il y a des divisions, il y a des mésententes. Bien aimé dans le Seigneur, je viens vous dire que cela n'est pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Efforçons-nous avec la grâce, Seigneur, avec la grâce du Saint-Esprit, à vivre en harmonie les uns et les autres. Car nous sommes appelés à la même œuvre, nous sommes appelés à la même possession. Nos assemblées doivent grandir, nos familles doivent grandir, nos enfants doivent, vous savez, vous savez, se développer en harmonie dans la foi chrétienne. Donc, nous avons besoin vraiment de cet amour, nous avons besoin de cette communion. Nous devons nous partager les fardeaux, les moments de prière, nous soutenir, et non pas quand nous entendons que une sœur, un frère a telle situation ou telle autre, que nous commençons à parler de gauche à droite, que nous commençons à nous moquer de sa situation. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens même se permettent à se moquer des hommes de Dieu par-ci, par-là. Parmi tous ces hommes, tu verras même, il y en a qui vont dans des assemblées des enfants de Dieu. Ce sont des choses que nous ne devons pas vivre. Nous devons nous soutenir les uns et les autres, car le moment est trop dur, le moment est trop grave pour que nous puissions garder la faveur de notre Dieu. Nous devons célébrer la même foi, participer au culte. Ça, c'est très important avec nos familles, avec nos enfants, les activités de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, ça va faire une différence. Surtout pour ceux-là qui ont des enfants. Bien-aimés, exerçons-nous à chaque fois d'aller dans nos assemblées avec nos enfants
Comme je vous ai dit, nous avons trois enfants depuis qu'ils sont petits. Depuis déjà l'Afrique, nous les avons initiés que la vie, c'est à l'église. La prière, l'endroit idéal où le Seigneur nous parle, où le Seigneur nous donne de grandes révélations, de grandes directions, c'est l'église. C'est comme ça vraiment, mais à moins qu'il y ait une raison vraiment très grande, une raison vraiment justificative pour que nous, ma femme et moi, que nous ne soyons pas à la prière avec nos enfants. Nous sommes toujours avec nos enfants et nos enfants, par la grâce de Dieu, ils ont un comportement vraiment chrétien. Ce sont des enfants qui sont vraiment un modèle. Regardez les pays où nous vivons sans le Seigneur bien-aimé, c'est très difficile d'entrer vraiment en possession, en vraie possession de ce pays. On va avoir un bon salaire, on va avoir des maisons, on va avoir des voitures, et quelque chose encore, on va avoir tout ça des choses, mais sans le Seigneur bien-aimé, vous ne serez jamais dans la paix. C'est comme ça que nous avons besoin de notre Seigneur qui nous fasse grâce, qui nous fasse grâce, que sa faveur soit sur nous, afin que nous puissions entrer en possession de ce que nous désirons. Amen. Amen. Vraiment, vraiment, notre Seigneur est merveilleux. Vous savez, nous sommes dans un pays où c'est difficile, nous qui venons, il faut parler de l'espace géographique, des histoires de papier, mais notre Dieu est miséricordieux, je vous assure. Bien-aimé, je suis entré dans ce pays comme demandeur d'asile. Mais 2 ans après, j'ai obtenu la résidence permanente, pas tout en étant un demandeur d'asile. C'était un autre programme. Le Seigneur a créé des circonstances. J'ai vu dans ce pays un bien-aimé, un frère, qui n'est jamais passé au jugement. Et l'immigration, on lui a envoyé sa lettre de la résidence permanente. Ils ne sont jamais allés au jugement, à part le dossier qu'ils avaient posé à l'immigration. Donc, vous comprenez, avec notre Dieu, rien n'est impossible. Donc, c'est lui, comme la parole de Dieu nous le dit, c'est lui qui détient le cœur du roi, comme le courant d'eau. Donc, il peut le tourner à gauche ou à droite. Soyez bien-aimés, affermis. Peut-être parmi nous, il y a des gens, jusque-là, ils doivent réellement prendre possession de ce pays, mais ils n'ont pas encore les papiers autorisés pour qu'ils puissent entrer en possession de leur identité dans ce pays. Persévérez, bien-aimés. Continuez à servir le Seigneur. Continuez à obéir. Continuez à demeurer dans la communion fraternelle. Continuez à les servir. Ça peut prendre du temps, mais notre Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour enfin essayer de terminer avec mon exhortation, je vais vous amener à lire un peu une assurance que nous avons dans le livre de Romains 8, 31, dans le livre de Romains 8, 31. Et je vais lire la parole de notre Dieu selon la version lycéenne. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une ferme assurance. Donc, ce n'est pas en vain. Prendre possession, c'est toujours dur. Il y a des géants, mais avec notre Seigneur, tout est possible. Ne nous lassons pas, ne murmurons pas, n'abandonnons pas, ne devenons pas rebelles. Souvenons-nous d'où nous venons. Notre Seigneur a fait de grandes choses dans notre vie et il le fera. Et enfin, on va lire dans Jérémie, une autre assurance pour clôturer euh, mon exhortation. Dans Jérémie 32, 41, avant de remettre la parole à l'homme de Dieu pour la continuation de la prière, je cherche encore. Si quelqu'un a trouvé, il peut déjà lire pour nous Jérémie 32, 41. Jérémie, voici,
Jérémie 32, 41. On va lire la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous attirons la faveur de notre Dieu, lorsque nous demeurons dans sa faveur, le Seigneur nous dit ce soir dans le livre du prophète Jérémie, je prendrai plaisir à leur faire du bien. C'est ce que promet le Seigneur et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de tout mon âme. Amen. Amen. Merci. Merci. C'est tout ce que j'avais à partager avec les enfants de notre Père en ce soir, comme exhortation et puis comme témoignage. Je vais devoir remettre la parole à l'homme de Dieu pour la continuité de notre programme de ce soir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Est-ce qu'on peut Alléluia. acclamer Jésus? Amen. Merci beaucoup, Berger Johnny. Merci pour cette exhortation très pertinente et efficace qui nous montre encore comment nous devons compter sur la faveur de Dieu, rien que sur la faveur de Dieu et sur les possibilités illimitées de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier sur base de cette exhortation. Je vais nous amener en prière sur base de cette exhortation. Je vais vous dire, il n'y a rien de hasard avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose de qui paraît très, je ne sais pas comment, mais en tant qu'un homme spirituel, je sais qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. En fait, lorsque le berger a parlé de tout est possible à Dieu, donc lorsqu'il a parlé, pendant qu'il était en train de parler de tout est possible à Dieu, moi j'étais en train de placer l'affiche de demain sur mon statut. Et lorsque je scrolle un tout petit peu les statuts, je vois un ami de très longue date qui a mis cette même phrase-là sur son statut. Rien n'est impossible à Dieu. Donc je me dis, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment cette même parole peut parvenir à mes oreilles et à mes yeux en même temps? Donc ce n'est pas un hasard. Donc ce soir, nous allons prier pour les possibilités, pour que Dieu rende possible ce que nous estimons impossible, pour que les choses qui paraissent être impossibles nous deviennent possibles. Le berger l'a très bien dit. Il est venu 2 ans après, il est venu comme un demandeur d'asile, mais 2 ans après, pas dans le processus de demandeur d'asile, mais un autre programme que Dieu ouvre selon ses possibilités, lui donne la résidence. Qu'est-ce qui t'est impossible? Qu'est-ce qui est impossible à tes yeux? Je veux que tu analyses. Qu'est-ce que toi, tu estimes que c'est impossible? Pendant que tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu penses que c'est impossible? Écoute, la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 19, versets 23 à 26. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Déjà, Jésus ne dit pas qu'un riche n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il dit qu'il entrera difficilement. Et puis Jésus ne parle pas de tous les riches. Parce que si vous rentrez dans le contexte de l'histoire, un peu au-dessus, il parlait de la catégorie des riches qui ont placé leur confiance dans la richesse. Ce n'est pas tous les riches. Ça veut dire tous ces riches-là qui pensent que c'est leur force, c'est leur intelligence qui leur a donné la richesse et qui placent leur confiance dans la richesse, c'est eux-là qui entreront difficilement dans le royaume de Dieu. Mais pour les riches qui sont devenus riches par la faveur de Dieu, moi je le dis, qu'ils entreront facilement dans le royaume de Dieu parce qu'ils comptent sur Dieu que sur leur richesse. Et je prie Dieu que tu sois cette catégorie des riches qui comptent sur la faveur de Dieu pour devenir riches. Que tu sois cette catégorie des riches qui devient riche à cause de la faveur de Dieu pour que tu ne rates pas le royaume de Dieu. Amen. Et il continue pour dire, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples ayant entendu cela furent étonnés et dirent, Seigneur, qui peut donc être sauvé? Seigneur, qui peut donc se marier? Seigneur, qui peut donc réussir dans la vie? Seigneur, qui peut donc être guéri? Je pense que c'est une question que tu peux te poser dans ta famille. Tu regardes la famille, tu dis, du premier, de l'aîné jusqu'au dernier, personne n'a réussi. Qui peut donc réussir dans cette famille? Qui peut donc faire des grandes choses dans cette famille? Qui peut donc briser les liens de la famille? Qui peut donc aller au-delà des malédictions établies dans notre famille? Qui peut donc échapper à ces maladies héréditaires et à ces maladies chroniques? Qui peut donc échapper à la mort qui a été établie devant nous? On nous a liés comme quoi que personne ne peut atteindre 40 ans, 45 ans dans cette famille. Il faut qu'il meure d'une mort subite ou d'une maladie. Qui peut donc échapper à cette loi? Jésus leur répondit. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est possible, amen. Aux hommes cela est impossible. Avec les yeux des humains, lorsque je regarde la famille, je me dis, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Lorsque je regarde le processus de l'immigration au Canada, je me dis, ah Seigneur, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Le processus qui dure 6 ans, pour toi, il peut durer 2 jours. Alléluia. Oh, que celui qui à la fois s'accroche à cette parole et qui s'amène. Amen. Il dit aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, là, ça veut dire quoi? En commençant par toi-même. Aux hommes, ça veut dire en commençant par toi-même. Toi, peut-être, tu vois que c'est impossible. Mais à Dieu, ce n'est pas impossible. Voilà pourquoi je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, rends possible ce que je pense être impossible. Ce mariage que je commence à douter, est-ce que je vais vraiment me marier? Seigneur, rends-le possible. Ce visa que je suis en train de douter, j'ai fait déjà 5 fois, 5 reprises de demandes, mais on me refuse des visas. J'ai déjà fait des demandes et des suivis pour obtenir ma résidence, mais on me dit toujours, je suis sur la liste d'attente. Pour les hommes, pour moi, ça paraît impossible que ça se réalise aujourd'hui ou demain. Mais pour toi, rien n'est impossible. Seigneur, surprends-moi avec tes possibilités. Surprends-moi en rendant possible ce qui était impossible. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Je pense que j'ai bien expliqué le sujet. Tu peux maintenant le développer comme tu veux, comme tu le sens. Commence à prier. Que Dieu le rende possible par sa faveur. Que Dieu le rende possible. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu le rende possible. Ne te gêne pas d'ouvrir les micros. Que Dieu le rende possible. Nous n'avons pas d'autre secours que Jésus. 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 Oh, que Dieu le rende possible. Qu'il rende cette acquisition possible. Qu'il rende cette succession possible. Qu'il rende cette possession possible. Si l'Éternel nous est favorable, il le rendra possible. Si l'Éternel nous est favorable, il le rendra possible. Prie. Maman, concentre-toi et prie. Si tu attends que je coupe le sujet de prière maintenant, tu attendras longtemps. Il faut que tu te concentres et tu pries. Consomme ce sujet de prière jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie avec foi. Prie avec ferveur. Que Dieu le rende possible. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des témoignages. Qu'est-ce qui lui manque pour te donner un témoignage? Qu'est-ce qui lui manque pour changer le statut de ta vie? Pour changer la position de ta vie? Pour changer la situation de ta vie? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Ce n'est pas la puissance qui lui manque. Ce n'est pas la volonté qui lui manque. Ce n'est pas l'amour qui lui manque. Ce n'est pas la force qui lui manque. Ce n'est pas... qu'est-ce qui manque à Dieu? Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu se manifeste. Que Dieu déploie sa puissance. Qu'il rende l'impossible possible. Qu'il rende l'impossible possible. Oh Rabba Shabraka, Iparaka Soto,
Yandala baba baba, ora baba baba, les sopra de chanter, les sopra de kaida so, rekaide santa bazima, iparakaida chanter, iparakaida sotomo, robobo santa bazima, enda rekaide shibrake, inde parakaida so, luce parakaida, les sopra de chanter, inde rebo soto, parakaya, rekaide supraka, les stari de supraka, rebabo sapla de yante, luce parakatezia. Je t'invoque, Dieu puissant, pour que tu rendes l'impossible possible dans la vie de cette maman, que tu rendes l'impossible possible dans la vie de ce papa, que ce qui était impossible, ce qui paraissait infaisable pour lui, ce qu'il projetait toujours à l'année 2029, 2030, Seigneur, rapproche-le, ce qu'il rendait toujours à 6 ans. Oh, ça peut se réaliser après 6 ans. Seigneur, toi, le Dieu des miracles, change les temps et les circonstances. Change les temps et les circonstances. Rekaye brada, les sopra de chanter. Iparakaida so, enda rosopraka, iparakaida sonto, les stari de supraka, les brade chanta bazima, iparakaide sonto, idere salu brada, les sarike tu la siya paraka, rekaye tene zublade, les rababo santa, et sopla de chanta bazima. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Aïe, 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 aïe. Je ne me sens pas en train de prier avec les prieurs. Je ne me sens pas en train de prier avec les montagnards. Je me demande que les gens ouvrent leur micro et qu'ils prient. Écoute, je me connecte à la même révélation, à la révélation de l'homme de Dieu, le berger Johnny. Je me connecte à la même révélation. Écoute, la Bible dit ceci, que 1000 ans paraissent comme un jour devant l'Éternel. Et un jour paraît comme 1000 ans. Ici, c'est là que j'ai besoin des gens qui aiment la démonstration de la foi. Parce que moi-même, je suis un homme de démonstration de la foi. Alléluia. Je ne demande pas à tout le monde de prier. Mais je demande aux gens qui ont des cas impossibles, des cas compliqués, des cas où on t'a dit que ton dossier là, pour être résolu, il faut attendre peut-être 5 ans, il faut attendre 6 ans. Mais j'aimerais que tu pries ainsi. Sur base de la révélation selon laquelle Dieu, pour lui, 1000 ans c'est 1 an, 1 an c'est 1000 ans. On t'a dit 5 ans, mais que ça s'accomplisse dans 5 heures. On t'a dit 6 ans, mais que dans 6 jours, tu aies une réponse favorable. Yoka, même pour toi, Ebisaki, qui n'ont été que Salima, Akamwa. Je ne comprends pas. Bien-aimé, commence à prier, commence à déclarer cela. Que Dieu rapproche le délai qui était long. Seigneur mon Dieu, toi qui as mis l'existence, Seigneur mon Dieu, là où n'existe pas, Yahweh, Rapproche le délai qui était éloigné. Le délai qui était éloigné, rapproche le Seigneur. Qui était prévu dans 5 ans, que cela s'accomplisse dans 5 jours. Seigneur, ce qui était prévu, montre-nous, Seigneur, avec preuve tangible que le miracle existe encore, Seigneur. Rends l'impossible possible. Seigneur, rapproche les délais éloignés, les délais éloignés, les limites, les bornes qui étaient placées au loin. Rapproche-les, Seigneur. Recaille de Rosiata, les sopra des chantés. Ababababa, Kurabababa, les sopra des chantés, Louche Parakaya, Regaille de Soperiate, de Koine Subada, les Rades Chantabazima, et Darosoto, et Marakaï de Chimere, les sopra Kaïdaso, Kurababasa.